Aujourd'hui, c'est vraiment la journée du gris. Non, celle-ci va pas passer en grise. Ça restera comme ça, PPF. Celle-ci, Tesla Model 3, elle est en train de se faire passer en gris, tu vois. Elle était blanche. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont changer dessus. Je vous ferai une petite présentation de tout ce qu'il y a en plus parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on a mis en plus sur cette voiture. Après, celle-là, elle est repassée en grise. Un autre gris en fait, tu vois, parce que ça c'est un gris un peu, je sais pas si vous voyez. Ça c'est l'ancien gris, c'est un gris un peu mat. Et là, l'autre, c'est un gris, voilà, là on le voit bien. Tu vois, il est plus prononcé. Celui-là, il est un peu plus bleuté, celui-là. Et celui-là, il est plus gris, tu vois. Donc ça c'est du Avery, et ça c'est du 3M. Peau neuve, comme on dit. Mais, en fait, on va aller récupérer aujourd'hui un nouveau véhicule. Attends, je suis en train de fermer le tout là. Voilà. On va aller récupérer un nouveau véhicule. Ça perd. Oh, Maybach. T'as vu la Maybach comment elle est? Elle est bitongue. Et aujourd'hui, donc comme j'ai expliqué, on va aller récupérer un nouveau véhicule qui n'a pas 4 mais 2 roues. Ça fait longtemps en fait que je n'ai pas eu de moto. D'habitude, j'ai toujours une moto qui traîne dans le garage ou à la maison. Mais là, je t'avoue, là, ces temps-ci, j'ai tout vendu. Donc, c'est pas bien de... C'est pas facile de fermer la porte comme ça. Et donc du coup, on va aller la récupérer chez BM, parce que c'est une BM. Et on va aller... Ah, regarde, on m'a fait caca dessus un instant, mais c'est horrible. Putain, mais malgré tout, elle est jolie quand même. Tu sais, j'étais en train de discuter et d'un coup, paf. Ah ouais, non, c'est terrible. La porte! La porte! La gauche! Ouverte depuis le début. T'as vu comment elle est dégueulasse, la voiture? Allez, viens. Incroyable. Oh, quelle horreur. Ah, nine. Là, tu vois, là, j'enregistre tout. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un de bizarre, je vois tout. Attends, je vais mettre ma ceinture. Je sais plus comment on met une ceinture. Elle est là. Ah, enfin. Et évidemment, première chose qu'on fait avant tout, à l'essence. Toujours il y a l'essence. C'est incroyable ça. Pourquoi à chaque fois qu'on veut faire un truc, il faut toujours mettre de l'essence? Parce que c'est notre dada. Voilà. C'est notre rituel. Le rituel. J'ai jamais eu une vitre comme ça. Eh, c'est oppressant. Eh, je suis pas bien. J'ai l'impression que... En fait, c'est comme si tu te faisais toujours chier dessus, quoi. On continue. On continue, ouais. Oh là là, la stabilisation de l'écran. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la guerre. C'est Vladimir. C'est Vladimir, il nous a... Non, reste là où tu vas. Ah non, c'est pas... Quoi, il n'y a plus d'éthanol là? Là. Mais il y a un... Ah oui, d'accord. Derrière ton pote. Qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle bécane? Tu l'as vu, non? Non. Tu l'as pas? Oh, le full mytho que t'es. De quoi parles-tu? Regarde, tu vois, je t'avais dit que les Mini, c'est des voitures de... 9. Ouais. Oh putain, regarde faire derrière. Mais pourquoi est-ce que tu te mets comme ça? Je me mets là, c'est pas Non, grave, reste à je passe droite. derrière. T'es dégoûtant, non. C'est pas grave. Tu peux rayer l'aileron, on sait jamais. Oh.
bah t'as mal regardé la dame. Elle va te taper. Il veut doubler lui. Allez, vas-y, reste derrière la dame, comme d'habitude là. Voilà, voilà. Elle t'a mis la pression, elle t'a dit stop. Ah là, je suis mort. Quelles sont tes actualités? Tu vends ton véhicule, non? Il se peut. Oh oui, le véhicule est vendu. C'est bon? Oui. Il part samedi prochain. Je ne sais pas quand la vidéo sera postée. Ce jour. Ah merde. Je suis pas au courant. Ce jour sera posté. Et putain, comment il me regarde mal, lui, regarde. Il fait, ah, lui, c'est sûr, il a du caca, regarde. Regarde. Et comment. Oh, regarde, il me juge. Elle aussi, elle te juge. Elle fait, tu vois, le monsieur derrière, il est bizarre. Il filme tout ce qu'il voit. J'avoue, je suis bizarre. Ouais. Le mec, il est là, il attend l'essence, il est en train de filmer tout ce qu'il voit là. Même le monsieur là, regarde. En fait, tout le monde nous regarde mal. Je suis bizarre. Peut-être parce qu'on a une voiture pleine de caca. avec un béquet ou quoi. Un béquet, si peu, regarde le béquet. Il est tout petit le béquet. Il est là. Et honnêtement, tu vois, cette voiture, je crois que c'est l'une des meilleures voitures. Celle-là, là. La édition 507, elle est vraiment top. Qu'est-ce qu'il fait? Mais cette station là, je sais pas ce qui se passe là, c'est le goulag. Elle a voulu voler le plot. On peut leur dire qu'est-ce que t'as acheté comme voiture? Non. Mais why? Pas encore. Mais pourquoi? Je m'arrête parce qu'on a une essence. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi on peut pas le dire? Parce que ce sera la surprise. C'est mieux les surprises, non? Regarde, elle le sait. Qu'est-ce que tu as comme voiture? Incroyable. Lui, il a un xénon et un halogène. Il a hésité en fait. Quand il était chez Mercedes, il a dit frérot, combien l'option? Ah oui, d'accord. Un xénon, moins 50. Vas-y, tu me fais l'un ou l'autre. Ah non, là, je suis excité. J'ai envie d'aller récupérer ma bécane. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de bécane. La dernière, c'était la Très bien comme ça. Quoi, c'était très bien comme ça? Des fois, on aurait pu mourir quand même. Ah ouais? De temps à autre. Tu t'en rappelles quand tu étais sur la S1000? Oui. C'était bien. Oui. Après mûre réflexion. Viens, je me mets ici. Non, non. Je n'aime pas. Le tuyau est trop tendu après. Ça me stresse. Ouais, bah écoute, je suis pressé d'y aller et ça va être cool. Voilà. Quentin a 40 ans. Toujours en mini. Toujours en mini, exactement. Et moi, je serai un Twingo là, à côté. Non, voilà quoi. Donc là, il commence à faire beau et je t'avoue que j'ai envie de. Je voulais reprendre un petit peu mon délit routier de roue. Vous allez voir, elle est plutôt sympathique. Vous allez me dire, elle a fait comme tout le monde ou pas. Mais elle est. Mais je l'ai fait un petit peu à ma sauce, tu vois. Elle va être sympa. Et il y en a peut-être une deuxième qui arrive. Parce que là, du coup, en fait, ça arrive toujours comme ça. Je prends un truc et je me dis, bah tiens, j'en prends une deuxième, une troisième, une quatrième. Et à la finale, ça me sert strictement à rien. Ouais. Parce que le problème, c'est que tu n'as pas le temps de t'en occuper. Tu t'en occupes toujours après le client, n'est-ce pas? Le client, d'abord, avant tout. Et le problème, c'est que voilà, quand tu ne peux pas t'en occuper, tu ne peux pas rouler avec parce qu'elle n'est pas assez à ton image. On s'est fait encore engueuler là. Regarde, ils font n'importe quoi. Le mec en scénique qui recule. L'autre il arrive avec sa grosse bonbonne de gaz, il va tous nous taper là. C'est incroyable. Bonjour, bordel. Ah pardon, salut, ça va à la forme? Ouais, c'est une belle journée aujourd'hui. Les amis, Olivier, il m'a trouvé une moto. Magnifique. Elle est juste à son image. C'est tout ce que je peux dire. Merci parce que là, du coup, en fait, les gars, j'arrive entre midi et 2 et je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Parce que là, tu vois, il fait beau et tout, j'ai envie de faire le truc. Merci Olivier. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, venez là, Buy My Car, BMW Motorrad à Saint-Thibault. Vous demandez Olivier, code promo.
Momo, Olivier, Uji, moi, moins 40 normalement. Plus 10. La deuxième moto, on leur dit pas tout de suite. Ah, faut pas garder Mais petit mystère, why not? mystère quand même. Elle va manger. Ah bah tiens, Allez. regarde. Vous voyez que Salut. Alors elle, en fait, quand vous sortez un sac, elle vous fait toutes des réductions chez vous. Surtout, allez la voir de ma part. Ah, c'est où? La petite porte. Ok, ça marche. Ça c'est la moto de Pavie. Il a déjà commandé? Hein? Il a déjà acheté? Non. Mais qu'est-ce que t'en penses? Elle est bonne, hein? Bah ouais. Franchement, Il a un air de... un air de Pavie. Un air de... Ouais. T'as William qui est là-bas, là. Elle est belle celle-là aussi, hein. Ouais. Ouais, j'ai reçu les photos, ouais. Oui, mais en fait, parce que tu vois, quand tu viens ici, normalement, tu viens pour un truc vite fait. Mais à chaque fois, c'est le bordel. Salut tout le monde. Ça va? Ouais, je vais me faire chier un petit peu. Putain, un magasin pour nous. Welcome home. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc, petit café? Ouais, un petit café, ouais, s'il te plaît. Donc du coup, je vais vous montrer. Non, juste un. Un seul. Ça, c'est une RT verte. Wow. Tout le monde va me dire, c'est comme une mini. Tout le monde va me dire, ouais. British. C'est machin, c'est truc. Mais non, elle est très bien comme ça. Le seul truc que j'aime pas sur la RT, tu vois, c'est ça. Là, la nouvelle. Ça me dérange un petit peu, la nouvelle. Le quoi, le feu teinté? Non, ça fait un peu trop jaune, tu vois. Ah, C'est pas que c'est moche, hein, ça fait trop jaune. ça a son style. Genre? Ah, t'as quoi? T'as la Smith R, elle est pas mal aussi. Ouais. La Smith R, tu vois, le Fargodu. Non, t'as vu le petit M? Oh, il est beau celui-là. Brodé et tout. Tu viens tout. Regarde. C'est là que tu mets la drogue. Non, sinon, t'as des belles motos. Le truc, moi, à la base, en fait, tu vois, elle est jolie. Hein, elle est pas mal, Elle est celle-là. belle, hein. Franchement, elle est pas mal. Hein. Est-ce qu'elle me sied? Attends. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'elle me sied? Elle est très jolie. Mais c'était pas celle-là la dernière fois? Hein? C'était pas celle-là la dernière fois? Je descends ça le site. Fais pas de conneries. Après, t'as les magasins d'accessoires qui sont là-bas. T'as tout un panel. Là, t'as. Wow, regarde comme c'est beau ça! Et regarde tout le chrome! Regarde, on peut se voir dedans. Là, c'est le type de jante en fait que tu fais. Ça, c'est du polyvernis, tu vois. En fait, c'est un aspect un peu brillant, donc polyvernis. Là, tu as du métallique, du noir métallique, tu vois, donc on voit bien le métal autour. Ouais. Ça, c'est du satin un peu bronze. Tu as le noir verni comme d'hab, blanc verni, et ça, c'est du métallisé un peu doré. Moi, je suis très polyvernis. Voilà, un peu tout ça, un peu tout qui est là. Après, c'est toutes les motos qui sont un petit peu en livraison, en cours de préparation, tout ça. Là, ça, c'est vraiment un truc spécial. On va pas aller là-bas parce que Non, en fait. oui. Mais celle-là, tu vois, là, je l'essayerais bien. Regarde, C'est. regarde l'angle. Je pense que ça doit être bizarre quand même à conduire. Hein. Eh, mais je suis chaud. Je suis chaud pour l'essayer. On va demander à William. C'est grave bizarre. Hein? Ah putain. Non. Eh, mine de rien, en fait, c'est quand même beau. Lui, Ouais. en fait, il vient remplacer le C650, le C-Evolution. Tu vois? Le C-Evolution, en fait, c'était le scooter BMW électrique. Et celui-là, en fait, il vient le remplacer. Et j'aime beaucoup les couleurs. Ça me fait penser à Louis Vuitton, Hermès, tout ça. Ça fait très luxe. Il y a juste la jante, ça me fait penser à une Golf 2. Des années Plaque 80. d'égout, frère. Plaque d'égout. Mais avec plein de...
voulais pas vous tuer là. Mais je vais tester et je vais lui demander. Donc, faut pas avoir. Bref, on va donc tu vas marcher en marche là-bas. arrière. Hop là, En fait, là, il marche en. Bienvenue. On dirait de la Villardière. Ah, mais c'est elle qui a été vendue. C'est elle qui a été vendue. Et du coup, ils en ont remplacé. Là, tu mets un dos et ceux comprendront. Bienvenue dans cette nouvelle enquête exclusive. Ah ouais, je suis en train de la voir, elle est belle. Quoi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah ouais, elle est belle. Ouais. Elle est belle. Je vais être bien derrière. Elle est bien bien. C'est bon, ils ont mis des attaches. Attends, je vais mettre ça sur le sécurité. Ils ont mis des harnais. Sur le sécurité. Ouais, donc du coup, là on est en train de prendre sur l'heure de midi. Ah, on n'est pas cool. Oh, regarde, t'aurais dû mettre ça. Ça c'est fait à la main, de mes propres mains. C'est... Elle est belle celle-là. Oh putain. Y'a rien. Juste à signer. Ah, t'as touché, tu signes. En fait, t'as fait exprès pour que je l'abîme. En Juste fait. à signer. Attends. T'as vu que je suis bien entouré au niveau de mon bureau. Alors, les amis, quand il y a un café, il le fait exprès. Quand il y a un café, c'est qu'il veut que je signe. Et voilà. Merci, très bien. Installez-vous. Allez, let's go. Vous allez voir comment ça fonctionne. La chaise, elle fait 27 kg à chaque Ah fois. ouais, ça va. Là, elle est d'un grand confort. Très bien. Donc, lorsque vous faites la livraison d'une moto, William vous offre toujours un café, c'est obligatoire. S'il ne vous offre pas un café, c'est que vous n'avez pas acheté la moto. En gros, c'est ça. C'est la base. C'est la base. Il va me faire 45% sur la prochaine moto. Il se fera virer le lendemain. Évidemment. Mais tu auras ta Mais moto. il aura eu sa remise. mais il aura eu sa remise. Super. Alors, T'as ton portable? j'ai mon portable. Alors, fais comme hier. Tu peux expliquer un petit peu aux gens comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple. On va faire le PV de livraison. Donc, c'est électronique, tout simplement. Donc, il va recevoir un SMS avec un code. Ouais. On valide et c'est automatique. C'est réglé. Vive la technologie. Très bien. Bon Du bah, coup, on va switcher comme d'hab. faisons alors. Je bois en attendant. La demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf, Julien. Ok, je Donc, suis je vais là. te demander une petite signature ici. Impeccable. Ok. Ici, c'est le mandat pour nous laisser la main pour faire la carte grise. Impeccable. Hop, une Ça c'est signature. signature et cache. Non, ça, c'est pas bon, c'est Non, là. c'est le mandat. Non, mais là, c'est bon, je l'ai déjà mis. Hop, ici, c'est la bande de remise d'un véhicule neuf. Donc, avec toutes les informations de la moto, les informations de toi-même. Et je vais te demander une signature. Vous n'avez pas le droit de regarder les informations de moi-même. D'ailleurs, en plus, il s'est trompé ici, c'est pas ça normalement. Mais c'est pas grave. Pour vous induire en erreur. Ici, c'est tout ce que je vais t'expliquer sur la moto. Je ne vais pas y revenir, là, je vais faire un trait. Et On avait déjà vu ça avant, hein, et voilà, parce qu'on en avait parlé avant. exactement. Donc tu vas faire un trait. Tac, tac. Une petite signature. C'est la date. Donc tu te Je débrouilles. me débrouille. Très bien. Ici, je vais te demander de me noter, tout simplement. 10, c'est très bien. 9, c'est pas bien. Donc, est-ce que j'ai été compétent? Alors, insatisfait. Regarde bien, Quentin. Insatisfait. Apte. J'ai envie. En fait, on fait quoi? On est en tour? En fait, je suis en tour à la réponse concernée. Êtes-vous globalement satisfait de votre concessionnaire concernant sa démarche de vente et de la livraison de votre nouvelle moto? Totalement satisfait. Merci. Commentaire. On va marquer plus rapide que prévu. On va vite chez Buy My Car. Ah, vous avez encaissé très vite aussi. Nous recommanderez-vous à un ami proche? C'est Sam Bixi. Oui. Seriez-vous d'accord pour mettre votre expérience sur ce Buy My Car à combien de notre ami? Je sais pas. Il y a quoi comme note? Non, c'est bon, c'est Non, ça. c'est bon, c'est ça. Et après, c'est si Avez-vous tu des as suggestions d'amélioration. d'amélioration? Oui ou non. Si tu mets oui, tu mets les améliorations possibles.
plus de remise. Plus de remise. Je peux mettre plus Oui, de tu remise. peux mettre. Oui. Oui. Plus de remise car client exceptionnel. Mais VIP en dessous. VIP. Un petit peu. Je vais te demander une signature. Ok. Tu auras un coup de téléphone. Je te demanderai juste de confirmer les dires que tu as fait aujourd'hui, tout simplement. Ok. Ça, c'est le mail que je t'envoie. Parfait. On est bon pour la partie signature déjà. Super. Hop. Ici, tu retrouves le carnet d'entretien qu'on a sélectionné avec la moto. Je sais pas pourquoi il s'est allumé comme ça. Donc ça c'est quoi le carnet En fait, d'entretien? c'est le carnet d'entretien avec le pack entretien 3 ans et 30 000 km. Donc je vais juste te demander une signature ici. Ma collègue l'a déjà complété. Alors le pack entretien, en fait, c'est la maintenance. La maintenance, vous pouvez aussi l'avoir sur les voitures et sur les motos. Ça inclut tout ce qui est vidange, etc. au cours d'une certaine période et au cours d'un certain kilométrage. Là, en l'occurrence, je l'ai pris pour 3 ans parce qu'il se peut que dans 3 ans, je renouvelle le véhicule ou que je fasse autre chose, je sais pas, on verra bien. Peut-être que je vais l'anticiper. Mais de prendre ça tous les mois, en fait, ça vous permet d'avoir un budget sûr. C'est-à-dire que tous les mois, tu sais que tu as une vidange, je sais pas, l'entretien va pas changer. Tous les mois, je paye combien? 90, 100 balles, je sais plus combien je paye. En fait, ça coûte 1006 € inclus dedans. À l'année. Voilà, le forfait est à 1006 €. Mm. On l'intègre dans le financement. Comme ça, vous avez une mensualité unique et il n'y a pas de surplus au quotidien toute l'année pour chaque révision. Ah, exactement. Donc c'est une méthode de faire. Il y en a qui le prennent, il y en a qui le prennent pas. Moi, je le prends parce que. Et ça vous J'ai la permet flemme. d'avoir une méthode de calcul et aussi un avantage client. Exactement. Donc ça c'est fait. Ensuite, ça c'est le CPI. Alors, là, c'est les documents qui seront à fournir à Julien. Avant de recevoir la carte grise. Exactement. Donc ici, tu as le CPI provisoire. Ok. Il n'y a pas de signature, c'est uniquement pour toi. Non mais j'ai tout de toute manière. La Ici, facture. tu as la facture globale du véhicule. Ok. Ici, tu as l'attestation provisoire de gravage. Tu recevras la définitive par mail directement. Ouais. Ici, c'est pour devenir ambassadeur. Si tu as des amis, des confrères de la famille ou autres qui souhaitent faire acquérir une moto BMW, n'hésite pas à mettre ses coordonnées dessus. Des Fuentes Quentin. Voilà. Et tu pourras bénéficier de 150 € qui seront crédités sur ton compte client à faire valoir sur tout le magasin, que ce soit l'équipement du pilote, les accessoires de la moto ou même à l'atelier. Très bien, nous allons renégocier les termes de notre accord. Ici, c'est la politique de confidentialité, tout Ok. simplement. Et ici, c'est la convention d'assistance. Bien sûr, chez BMW, on a une garantie constructeur de 3 ans. Et on a aussi l'assistance avec l'achat de cette moto. Je t'invite à enregistrer les numéros dans ton téléphone. Si tu as le moindre souci, tu appelles l'assistance BMW. Hors panne d'essence et crevaison, où là, tu appelles l'assistance de ton assureur. Très bien. Fais attention aussi, ce n'est pas une panne 0 km. Ah d'accord, donc si jamais je suis en Donc, panne si chez tu as un moi, ça problème prend chez toi, voilà, ça marche pas. Donc soit tu fais l'assistance de l'assurance, ou sinon, je t'invite à déplacer la moto à la rue plus loin, et comme ça fonctionne. Ok, très bien. Voilà, tout simplement. Parfait. Mais il y a le petit bouton SOS sur la moto. Il y a le petit bouton SOS, exactement, ça c'est en cas d'accident. D'accord. Donc si tu as un accident sur la route, là, il y a une personne qui va essayer de communiquer avec toi, c'est automatique. Via le biais de la moto. Voilà, c'est ça. Et si tu ne communiques pas avec lui, tu as une géolocalisation qui se met en place et qui te permet de t'envoyer les secours dans les plus brefs délais. C'est top ça. Et si tu... J'ai la même chose sur la voiture. Exactement. Et si tu remarques un accident, tu peux ouvrir le capot, appuyer et communiquer avec la personne qui va vouloir communiquer avec toi pour leur donner les informations sur l'accident que tu as remarqué. Super. Je trouve que ça c'est intéressant parce que des fois tu es en stress, tu arrives sur ton téléphone, tu sais pas qui appeler des fois. C'est ça. Et c'est vrai que alors c'est quelque chose que j'espère que vous n'allez jamais utiliser parce que on n'espère pas avoir d'accident. Mais dans le stress et dans le doute, d'avoir ce petit bouton, que ce soit dans la voiture ou sur la moto, franchement c'est cool, c'est super bien. Comme ça au moins tu peux gérer ton stress tranquille. Tu vois, tu fais une clope, t'appuies. C'est ça.
le manuel d'utilisateur Ah ouais, de la moto, c'est un chiant. petit peu de lecture. Ah ouais, ouais. En C'est plus, ça. c'est même pas la bonne moto. Tout simplement, donc on y retrouve au début les informations de la moto. Ah, y a rien, vous avez rien. Je floute, t'inquiète. Et en fait, tu as le plus important, c'est la partie du service à la fin, Ouais. où on retrouve les intervalles de révision. Si je le retrouve. Tu as donc les intervalles de révision, donc 1000 km et après intervalle tous les 10 000 chez BMW. Donc tu sais exactement avec le code numéro 1 qu'est-ce qui est fait, à quel moment, comme ça tu peux tout suivre. Et après, on retrouve les coups de tampon à chaque révision, avec les factures qui fait foi dans un dossier. Le fameux carnet d'entretien. Exactement. Donc ça c'est pour toi. Est-ce que j'ai la petite clé Tu as le petit carnet d'assistance aussi avec les numéros dessus. Très bien. On n'y pense jamais. Moi j'enregistre les numéros dans le téléphone, comme ça on a une tranquillité. C'est toujours au moment d'une panne qu'on court partout. Là, tu m'étonnes. Ici tu retrouves donc le keyless, la clé principale. Yes. Donc là c'est les clés JV pour le top case. Et tu retrouves la petite clé portefeuille que tu as juste ici. Regardez les amis, la clé en fait c'est une clé entre une voiture. Hop, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, c'est... Ah, j'entends pas. Ok, parfait. Donc C'est ici ça. tu retrouves la clé portefeuille. En fait quand ton KLS ne fonctionne pas, n'a plus de pile ou il est endommagé, Ouais. avec cette clé portefeuille tu la présentes à un certain endroit. Tu appuies simultanément sur le bouton de démarrage et comme ça D'accord. tu peux démarrer. Parfait, super. Je peux recommander cette clé au détail et celle-ci aussi. Si tu veux deux keyless pour éviter d'utiliser la portefeuille prématurément, tu peux en recommander un et en avoir deux simultanément. Très bien. Et ça c'est les clés du tout ce qui est top case. C'est le top machin. case, Ouais. uniquement le top case. Ça, c'est pour toi aussi. Tac, tac, tac. On va tout laisser là. Allez, on commence les petits cadeaux de bienvenue pour Julien. Ah ouais, qu'est-ce que La pochette pour mettre la carte grise officielle. c'est? Yes. Attends. Cuir. C'est du cuir. Tu l'as en Alcantara? Non, je l'ai mis. Oh merde. Le mec est chiant quoi. Et un beau sac à dos, siglé BMW. Il est bon. Vraiment beau. Avec petit lettrage marron, comme ça ressort plutôt pas mal. Ah, c'est bien. Tu peux ranger un ordinateur, il est avec plein de pochettes et autres au milieu. Bah voilà, tu vois. Quand t'as un défaut NTS, Ouais. un ordinateur, une place. Une place un passager, shoot. c'est fini. Voilà. On va tout laisser là Tu pour mets tout l'instant. dedans, comme ça. On va tout laisser là pour l'instant. On va aller voir le véhicule. Allez, c'est parti. Voilà, Ça, de toute manière. Ouais, tu peux tout laisser. Mais non, si tu n'as que beaucoup. Et voilà la bête. Alors comment ça va se dérouler? Je vais faire les explications de la moto, donc c'est très simple. On va commencer à faire un tour général de la moto globale pour voir si tout est conforme à ce qu'on a pu voir ensemble, je veux dire. Ouais. Ça, c'est la charge. Ça c'est la charge. Ça, c'est pour moi. C'est le mien, mais tu peux en avoir un si tu veux. Merci. Vas-y. Après, On écoute William. Allez. Donc on fait le tour Allez. général de la moto. Après je vais te parler de tout ce qui est commodo droit, Ouais. commodo gauche, TFT, réservoir, tout ce qui est valise et top case, les selles, et après je vais t'expliquer les préconisations constructeurs par rapport des rodages. Donc 3 choses à roder, le moteur, les pneumatiques et le freinage. Parfait. C'est parti? Allez, je te laisse faire un tour. Je fais un tour. Donc, la moto, initialement, tout ça, en fait, c'est en alu. Ça, cette partie-là, le crash bar en alu, écope en alu. La bulle, normalement, elle est transparente. Tout ça, là, les déflecteurs d'air que tu vois ici, c'est transparent. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, on est bien d'accord. Ça, c'est BM, n'est-ce pas? Oui. Ces bulles-là, c'est pas moi. C'est Hein. un. On est d'accord. Ok. Tu es Et là, un savoir-faire plus conséquent que.
c'est possible. Le filmeur de GBMW. Ça aussi en noir. On a fait quoi? Le cadre aussi en noir? Non, Non, ça il était déjà noir. On a fait la peinture céramique du collecteur. Non, peinture céramique du collecteur. Le sabot était repeint en noir. Voilà. Les couvre-culasses. Ça c'est un collecteur, tout ça c'est du Accra, on est d'accord? Ouais. Donc voilà, j'ai fait échappement Accra. Tout est homologué, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Tout ça en fait, Ça, c'est valise propre, ça. BMW. valise BMW, gros. Alors ça s'enlève. Hein. Là aujourd'hui je l'ai mis parce que faut bien que je rentre avec. Hein. Mais sinon je vais vous montrer tout à l'heure au garage commencer sans les valises. Ça généralement tous les possesseurs de GS ils gardent toujours au moins ça. Parce que pourquoi j'ai pris une GS? Parce que franchement, clairement, c'est l'une des meilleures motos, voire la meilleure de son segment pour l'instant. Il me semble que c'est la moto la plus vendue. Hein, C'est la moto la plus vendue. au monde. Hein. Et donc du coup, j'en ai déjà eu une RT avec la même motorisation, le même moteur, mais en 1200, pas en 1250. Je suis passé comme une envie de pisser là devant le garage, j'ai dit vas-y je vais essayer ça. Tu te rappelles comment ça s'est fait? Ouais, bah oui. On était en train de rouler. T'as dit, ah bah c'est tiens, beau ça. on va aller voir BM, ça fait longtemps que j'ai pas vu Olivier. Et donc du coup, j'ai essayé, j'ai dit putain ça me manque. Ça fait depuis la S1000 que j'ai pas pris de moto. Donc Ouais, ça remonte. Hein. Ça me trottait dans la tête en plus la GS. Hein. Je te rappelle, j'en avais parlé. Et je voulais te faire peur aussi un petit peu, donc ça tombe très bien. Et voilà quoi. Je me suis dit ouais, on va faire une petite config et tout. William qui est là m'a trouvé une bécane dispo rapidement. Parce que ça s'est fait très vite hein, quand même, de rien. Moins d'une semaine je crois. Honnêtement là, en termes de rapidité, j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà comment ça s'est fait à la base. Et c'est une très belle moto. J'ai pris la Adventure. Pourquoi j'ai pris la Adventure? Parce que il y a 10 litres de plus au niveau du réservoir. Elle paraît vraiment grosse. Regarde de l'arrière, Quentin. Ouais, bah ça se voit. N'aie pas peur. Là, le Putain, réservoir est beaucoup plus gros. C'est du. La contenance en fait est plus volumineuse. Mais les gens en fait qui prennent les 20 litres, ils ont l'impression que la moto est plus petite. Faux! Pourquoi? Parce que le moteur lui change pas. Donc du coup, en vrai, elle est toujours aussi large. Mon frère, prends les 10 litres supplémentaires parce que sinon, c'est une catastrophe. Comment tu peux faire ton tuning si jamais... Qu'est-ce que tu cherches? Porte-téléphone, non? Oui, alors. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est un porte-téléphone. William m'a dit qu'il allait... regardez. William m'a dit qu'il allait m'offrir le support chargeur. Ça s'appelle le Cradle. Le Cradle, voilà. Support téléphone avec charge à induction. Ça, Charge c'est à bien, induction. Voilà. Ça, par Ça, contre, si franchement, t'en as, il faut que je t'en prenne. J'en ai plus en stock. Ah putain, tu fais exprès. T'en as pas une sous J'ai le demandé à Adam. J'ai demandé à Nicolas avant. Ok. Et donc, du coup, ça, par contre, ouais, ça faut que j'en prenne. Hein, parce que sinon, c'est Ça, c'est pratique. pas Hein. possible. Le réglage de la bulle. Sur une moto de ce ouais. prix-là, ils auraient pu faire un truc en électrique, hein, n'est-ce pas? Et BM. Je ne suis pas content, vraiment. Je voudrais le faire en électrique. Je l'avais sur mon Burman 650, l'électrique. Le scooter, quand tu prends en 160-180 en courbe, t'as l'impression que le câble il sort. Non, voilà, c'est pourquoi j'ai pris ça, parce que ça a une bonne gueule, parce que franchement, tu regardes, ça a une bonne gueule. Parce que sportif, j'ai déjà eu. Je pense qu'à terme, à rouler tous les jours, ça c'est beaucoup plus sympathique et plus honorable que de rouler tous les jours en sportif, même si j'adore la sportive. Il se pourrait bien que j'en reprenne une. Et voilà quoi, c'est sympa. Là, tu as une petite prise USB qui est là aussi. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est pour le chargement, William? oui, exactement. Donc, ça, c'est pour le chargement. Si tu veux, tu peux brancher ton téléphone ou ton GPS si tu as un GPS Voilà. adaptable. Ça, t'as un petit cache, Petit vide-poche, cache bédo, je sais pas ce que c'est là. carte bleue, mouchoir. Ah non, jamais. Ouais, pas de carte bleue ici. Si je me rappelle bien, ça s'ouvre seulement. Donc une fois que tu as mis le Moto contact, fermée, une fois moto. que tu coupes le contact, tu as 30 secondes pour pouvoir ouvrir la trappe à essence. Voilà, parce que si jamais tu as le contact, tu ne peux pas ouvrir par sécurité. Tu vois, Ouais, je me rappelle. c'est bien ça. C'est un ouf. Et sinon, non, elle est juste belle. Ouais, franchement, elle est belle. Il y a juste la plaque à l'arrière, mais pour ça, je vais la changer. Plaque bleue. Oui, parce que elle est bleue. Mais à l'arrière, ouais, elle est terrible. Mais je vous la montrerai un petit peu plus au garage parce que là, on est dans un environnement clos et fermé. Avec la luminosité de l'extérieur, vous allez voir. Mais sinon, ressortir ses formes. dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est une moto que vous auriez pris ou non.
Et franchement, quand tu Elle a une belle gueule, elle hein. fait peur. Hein. Elle a une belle bête. Elle a la même tête que moi, elle est indéterminée. Elle est monstrueuse. Grave. Je te laisse nous expliquer un petit peu comment Allez. ça fonctionne, l'ouverture, le Je laisse te machin. mettre du côté gauche. Allez. Comme ça, on va pouvoir voir tout ensemble. Voilà. Donc très simplement, tu as le bouton de démarrage ici, vers le bas. Coupe-circuit vers le haut. Ok. Tiens, viens, mets-toi là, Quentin, comme ça, moi tu. Tu retrouves les modes de conduite chez BMW. Donc tu fais une sélection, donc tu es en mode road pour l'utilisation sur un temps comme aujourd'hui. Ouais. Tu peux te mettre en mode règne pour l'utilisation sous la pluie. Et après tu as le mode enduro sur la GS pour avoir le moins d'assistance pour pouvoir aller faire du chemin aussi par la même occasion. Ouais. Ici on retrouve le bouton pour les poignées chauffantes. Alors sur le GS, tu vas appuyer dessus et ça va te mettre une nouvelle interface sur le TFT pour régler l'intensité des poignées chauffantes et l'intensité de la selle chauffante aussi par la même occasion. On retrouve le bouton SOS qui est juste là. Donc ce bouton SOS, vous retrouvez tout dans ce bouton. Vous avez le micro, le haut-parleur et la carte SIM parce qu'il y a une géolocalisation. Donc si vous êtes amené à remarquer un accident sur la route, je vous invite à ouvrir la trappe, appuyer sur le bouton pour pouvoir communiquer avec la personne qui va essayer de communiquer avec vous. Je vous demanderai de vous baisser vers le bouton avec le brouhaha de l'extérieur pour pouvoir communiquer et donner les informations nécessaires. Si vous êtes amené à tomber tout seul, vous avez un capteur sur l'avant et sur l'arrière de la moto qui déclenche automatiquement. Et donc si vous êtes trop loin et que vous ne communiquez pas avec cette personne, elle vous géolocalise et vous envoie les secours pour réduire les temps de secours. Ici, on retrouve le démarrage sans clé, tout simplement une pression pour éteindre, une pression pour allumer et pour mettre le blocage de direction, guidon vers la gauche et on reste 4 secondes et on entend le verrouillage automatique. On rappuie une pression et ça déverrouille. Ici, vous avez le bouton pour allumer les éclairages LED additionnels. Vous retrouvez le klaxon traditionnel, clignotant gauche-droite avec une extinction automatique, mais on peut les éteindre en appuyant au milieu en traditionnel. Vous avez les suspensions pilotées que vous pouvez régler ici pour vous mettre en mode road pour une conduite plus souple ou en dynamique pour que ça soit plus raide. Sur la partie haute, vous retrouvez l'anti-patinage qu'on peut déconnecter. Vous retrouvez les warnings, les éclairages automatiques, le régulateur de vitesse qu'on active en poussant vers la droite et on sélectionne les vitesses sélectionnées. Vous avez sur la partie arrière le bouton d'appel de phare, comme ça, et si vous voulez vous passer en plein phare, il faut le pousser vers l'extérieur. Vous avez le bouton menu pour régler, pour rentrer dans l'interface du TFT avec le multicontrôleur qui va de gauche à droite et de haut à en bas. C'est sympa, hein. Ouais. Et en fait, Franchement, ici et là, tu as ouais. tout le menu, regarde, si je te montre. Tu vois, On allait y arriver. voilà. Déjà, l'interface, tu sens que c'est du BM. Hein. On est sur du TFT couleur. Voilà. C'est stylé comme ça. Ouais. Du coup, il est beau gosse. Après, là, tu vois, tu as tous les menus qui sont là. Voilà. Alors, en fait, Menu du haut. quand on appuie sur le bouton du haut du menu, Mhm. on règle sur la barre d'état qu'on a sur la partie haute. Donc vous Ça, avez c'est- toutes les informations. Trip 1, trip 2, consommation moyenne 1 et 2, le temps de parcours 1 et 2, le temps de repos, le petit café c'est le temps de repos de la moto. J'ai Bien sûr, 54 000 heures de repos. de repos. Ouais, elle a beaucoup dormi, ça va changer maintenant. Putain, la vache. Ouais. Vous avez la vitesse moyenne enregistrée 1 et 2 aussi. La pression pneumatique qui se calibrera une fois que vous ferez un tour de roue complet. Et le kilométrage exact jusqu'à la prochaine station-service en restante. Et la jauge à carburant. Donc les modes de conduite, donc le road, le enduro, le éco quand on veut rouler économique C'est bien ça aussi. et le règne pour la pluie. Mm. Les poignées chauffantes que je vous parlais tout à l'heure, donc ils nous ouvrent l'interface des poignées chauffantes. Et après, On peut régler sélectionne avec le ici. multicontrôleur sur la partie gauche. Quand tu le bascules à droite, en fait, ça vient faire un entrée en gros. Voilà. Quand tu le bascules à gauche, ça fait un return. La sortie. Voilà. Et donc on peut régler l'intensité de chauffe, que ce soit des poignées et de la selle, de 0 à 5. Voilà. Tu vois. Après, tu tournes, ouais, voilà. Voilà. Là, je mets 0 parce que sinon, ça sert à rien.
Voilà, donc on rentre dans le menu bas, donc on a les caractéristiques du véhicule, donc mon véhicule. Donc on retrouve une nouvelle interface, donc check OK si vous n'avez aucun code défaut, la température de l'eau, la température de l'huile, la pression pneumatique gauche et droite, tension de la batterie et le kilométrage restant jusqu'à la prochaine station-service. On a donc 5 pages, avec le multicontrôleur on se décale, on a un ordinateur de bord complet. On retrouve un ordinateur de voyage aussi. On peut faire une remise à zéro automatique à chaque coupure de contact. On a le tableau des pressions de pneus avec la préconisation constructeur sur la partie basse, le réel sur la partie haute et la différence au milieu. Et ici sont uniquement donc, la partie de la maintenance avec le kilométrage jusqu'à la prochaine révision. On retrouve donc la navigation, le média et le téléphone qui sont en grisé. On invitera Julien donc, à télécharger l'application BMW Motorrad pour pouvoir connecter son téléphone sur la moto, ce qui lui permettra d'avoir une navigation en roadbook via par cette application-là, ou aussi d'avoir des informations sur sa moto, comme le kilométrage, le carburant, et quand est-ce qu'il faut faire la prochaine révision. Question, est-ce qu'il y a le Bluetooth? Oui. Le Bluetooth, je peux parler au... Alors après, tu peux communiquer avec ton système que tu as dans le casque. Yes. Aussi, tu as la possibilité de transmettre la réseau de ton téléphone. Est-ce qu'il y a le Bluetooth là du téléphone direct avec le... Non. Non, ok. Non. Uniquement, tu télécharges l'application BMW Motorrad pour avoir le téléphone qui apparaît dessus. Ok. Et comme ça, tu as un roadbook en fait sur l'application qui se rejette sur le téléphone. Ok, ça marche. Et les appels, il ne faut pas appeler évidemment quand vous voulez, mais évidemment ça s'affiche. Oui, ça va s'afficher, exactement. Ok. Je crois que c'est l'application où tu as le GPS sur ton téléphone aussi, non? Ouais, c'est BMW Motorrad Connected. Ok, donc c'est pour ça que tu dois me fournir vite fait un support. On va y travailler. Mais là, on peut le mettre dessus. Non, on peut pas. Là, c'est seulement le... En fait, quand tu ouvres, tu enlèves le petit capot ici, tu viens fixer le nouveau support la clé. Et tu verrouilles. Ouais. Tout se fait avec la clé de la moto. Trouve le trou. C'est ça. C'est tout droit. En fait, tu débloques, tu as un bouton derrière pour te dégager. Soyons intelligents, faisons ça. Ah oui, après c'est un espèce de capot qui coulisse. Voilà, il y a un système, je ne trouve plus le bouton. De daube qui fonctionne, hop. Enfin, je l'ai mis en défaut. Je savais que je peux y arriver. Attends, je crois que ça c'est comme ça. On coupera tout au montage évidemment. Si possible. Voilà. T'as commencé. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il fallait que je débloque ici. En fait, il fallait faire ça pour débloquer le haut et moi j'ai débloqué l'autre partie. Donc en fait ici on enlève le cache, on peut mettre le GPS BMW ou le GPS Garmin ou le support Cradle qu'on appelle pour pouvoir mettre n'importe quel smartphone dessus avec une charge à induction. Et on peut aussi par la même occasion avec ce Cradle gérer l'application du téléphone BMW avec le multicontrôleur que vous avez sur la moto. Ouais, et ça en fait tout ça c'est pour la charge. Exactement. Ok. Pour le remettre, normalement ça fait clic. Là, tu passes le bas. Passe le bas, tu Clic. passes le Pour bas. l'enlever, clic. Ah, juste trop bon. Et voilà. Ok, super. Bien sûr sécurisé avec la fermeture à clé. Ouais. En gros, si jamais quand tu mettras ton truc, bah, les gens peuvent pas récupérer te voler. Bon, évidemment, le mec fou, il va t'arracher ça comme un Bah oui, mort-vivant. ça, oui. Mais le but, en fait, dans tout ça, c'est que ça soit un peu sécurisé. Ok. Donc après le téléphone, on a donc les réglages. On rentre dedans. On retrouve les réglages du véhicule. Donc on a l'alarme anti-vol équipée sur cette moto-là. Donc on rentre dans l'alarme anti-vol. Donc on a un système d'alarme par intermittent. On peut mettre en croissant ou en intermittent. Intermittent, ça ferait quoi, par exemple? Croissant, ça hurle de plus en plus. Intermittent, ça sonne, ça s'arrête, ça sonne, ça s'arrête, ça sonne, ça s'arrête. C'est quoi le plus chiant? Croissant, intermittent? Moi je laisse le intermittent. Ouais. Donc là, vu que c'était une moto de showroom, Tu enlèves le truc showroom. on a désélectionné
les capteurs d'inclinaison, les bips de confirmation et l'activation automatique. Donc moi, je vais les sélectionner. Là, mets tout. Hein. Donc capteur d'inclinaison, dès que la moto est sur béquille, si on la lève, elle sonnera. Ok. Bip de confirmation, une fois que tu vas activer l'alarme, ça va te confirmer avec un bip. Ouais, et quand tu la désactives, pareil. Et tu as l'activation automatique, dès que tu coupes le contact et que tu mets les mains, ça va te mettre automatiquement l'alarme. On ressort. Donc on a les RDC, donc ça, ce sont les alertes de pression pneumatique qui sont sélectionnées, on laisse. En pleine roue, tu vois, si jamais ça s'allume, tu redescends. Vous avez l'éclairage, donc c'est les feux de jour automatiques. Et dès que la luminosité se baisse, vous passez en feu de croisement automatiquement. Donc c'est présélectionné, on le laisse. Donc moi j'ai le BMW LED avec le X. C'est ça, exactement. Bien sûr, profitez-en. Nouvelle information chez BMW avec le Covid. Il n'y aura plus sur les productions de mars à juillet d'éclairage LED sur les GSA. Donc profitez-en sur les stocks disponibles dans les concessionnaires de votre quartier, parce que sinon on retournera sur de l'ampoule à l'œil. Donc en gros, il faut commander. Là en fait, tu vois, t'as le LED là. Là j'ai éteint. Et il est vraiment beau. Ouais. Et quand il ouvre, donc il fait capteur d'inclinaison et tout. Il fait virage aussi. Hein. Oui, Ouais. adaptatif. Là, tu as les feux anti-brouillard qui se commandent là, je crois. Non, justement. Attends, je le vois pas. Ah non, ça c'est les durs. Ok. C'est incroyable. Elle a une bonne tête, hein. Non, c'est bien. J'ai qu'une hâte en fait, c'est d'enlever. Non, j'ai rien dit. C'est de rouler avec normalement. Combien de temps le rodage? 1000 km. Ah, encore. Elle a déjà la GT3, elle est tombée. Elle a 200 km la GT3. Non, celle-là, elle va en avoir plus. Je vais faire en sorte de rouler un peu avec celle-là quand même. Autant la GT3, c'est différent parce que la Porsche, bon bah, voilà, elle a toute une carrosserie, il faut faire le PPF avant de rouler et tout. Celle-là, on va dire qu'elle est faite pour rouler, quoi. Ça, c'est fait pour faire du kilomètre. Voilà. Et Dans de la tout tête, type de la terre, de la route, du PAIF, tout est possible avec la GS. C'est la polyvalence de cette moto. Grave. Et c'était très important. Moi, je voulais absolument les jantes à rayons. Je trouve ça excessivement beau. C'est pas que c'est moche les autres jantes, hein, mais c'est juste que là, rayon, on y est quoi. On est dans les Avec, tu vois, ça c'est le système. Donc le moteur, c'est un moteur flat, comme les Porsche. Me demandez pas pourquoi. Et il y a ce qu'on appelle un système shift cam. C'est un peu comme les Civic, les Honda Civic à l'époque, avec l'arbre à cam en fait qui est variable et qui permet d'avoir et du couple et de la puissance. Il faut savoir que dans un moteur, à l'époque, quand tu choisissais tes profils de cam, c'est soit tu optimisais plus le couple, donc le couple à bas régime, ou soit tu mettais plus de puissance, donc à haut régime. Les Japonais, c'était... C'est pour ça qu'ils étaient toujours à 15 000, 16 000 tours minute. Non, j'exagère pas. Et d'avoir la cam variable comme ça, donc le shift cam chez BM, ça te permet d'avoir et du couple et de la puissance. Et ça, on le ressent tout de suite. Le 1200, il n'y avait pas. Hein. Oui, j'ai compris, calme-toi. Tu vois, là, ça a fonctionné. Là, il y a alarme. En fait, j'ai mis alarme, lance-flamme, j'ai mis chien de garde, j'ai tout mis dedans. Comme Julien vous expliquait, le système du shift cam vous apporte, par rapport des anciennes générations, d'avoir une plage d'utilisation beaucoup plus large. On en a toujours autant en bas, mais on a de l'allonge sur le haut régime qu'on n'avait pas sur les anciennes générations, tout simplement. Là, on peut mettre 2 casques faciles. Hein. Mais par contre, tu vois, il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais le protéger. Le protéger sur la partie. Parce que, ah ouais, non, si jamais j'ai mon casque qui se raye là, ça va m'énerver en fait. Parce que là, tu l'as, là, tu le sens, il y a un petit truc. Là. Mais je vais rajouter une petite moumoute en plus. Il y a une petite feutrine en dessous. Ouais. Donc ça, on peut mettre 2 casques. Bien. Ça, tu vois, c'est l'avantage de cette moto, d'avoir au moins un coffre. Donc ça, c'est le premier coffre. Faut que je m'entraîne sur ça là. Le deuxième coffre, il a fait une ouverture de quel sens? Là, fais-le par l'arrière. De toute façon, tu peux. Ok. Donc là, ça frotte un peu. Il faut faire un petit truc comme ça. Tu vois, regarde. Ça passe au poil de chat. Tu vois. Donc là, c'est la partie un peu grosse.
Donc tu peux mettre les courses, un pack d'eau, ce que tu veux. Un short. Et là, tu as le côté un peu plus petit parce qu'en fait, ici, tu as l'échappement. Montre l'échappement, comment il est beau. Voilà. Pour les enlever, c'est très bien. Tiens. Et pour les enlever, en fait, On a la clé de la moto, parce que bien sûr, c'est les valises BMW, donc tout fonctionne avec la clé de la moto. d'origine. On débloque, on ouvre. Voilà. C'est du plug and play. Ça va? Ouais, toi. Voilà, Bonjour. Michael, les amis. Franchement, en fait, j'ai une équipe toute fraîche pour moi. C'est un truc de fou. C'est ça. T'as la XR? Allez, on va. Très bien. Tu as appelé Pavi? Pavi, tu peux bien passer récupérer. Voilà. Échappement à Crapouille. Fond noir. C'est exactement ce que je voulais. On la démarre? Ça souffle un peu, mais ça va. Et là, la main, elle est ouverte. Tu vois, en fait, c'est ni trop ni trop pas. Ça suffit. Je trouve que quand t'as pas l'échappement, c'est triste, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, je suis d'accord avec toi. Et ça souffle un petit peu, putain, ça sent le cramé, tu vois. Ouais. Tu vas voir tout à l'heure quand on va rentrer, ça va fumer des dessus. Pour remettre les valises, très simplement, Coulissage à gauche. voilà, exactement. On glisse sur la partie basse, on se présente sur la partie haute, on coulisse. Ne casse rien, c'est une job de tout racheter. Il va devoir t'offrir un chargeur en induction. Offre-moi. Tiens, moi j'aime bien ça, là, ce petit truc. Et voilà. Ça a une tête insolente. Ça, je me vois bien sur l'autoroute. Ça monte sur l'autoroute, ça? Ça prend combien? Ça prend 100... On est à 120 km/h max. Ah ouais, non, c'est juste. 120 km/h max et on a entre 100 et 120 km d'autonomie. Parce que Ça, ça doit être super bien pour les petits trajets quotidiens en ville et pour des Exactement. ponctuels. Par contre, combien de temps pour le chargement? Combien de temps pour le chargement? Tout dépend quelle version tu prends. Tu vas Le long range ou pas? Tu vas entre 4 heures, 4 heures pour avoir une pleine charge, jusqu'à moins d'une heure pour 0 à 80% si tu prends le système du quick charge. Ok. Sur le nouveau CO04 électrique de chez BMW. Ok. Disponible en gris et en blanc. Mais je l'aime bien l'orange comme ça, il est beau. Très avant-gardiste, moi j'aime bien. Après, Tu sais, j'avais des appréhensions avec cette roue de l'enfer là. Mais en fait, on peut lever? C'est pas différent. Regarde bien. Ça fait un petit peu. Bon, je vais citer une autre marque, mais ça fait un peu Harley Davidson. J'avais une Night Road avant, c'était un peu le même style, tu vois. c'est totalement ça. Ouais. Et tu peux faire du. Grave, ouais. C'est du wrap ça. Et non, ça peut être marrant quoi. Mais tu vois, je l'aurais mis en orange les trucs, j'aurais pas mis en jaune. Faut que je teste ça. Ça me semble insolent. Pour aller chercher des pièces ou pour aller. Mais l'autonomie c'est combien? 100, 150, 120? Oh, c'est chaud. Entre 100 et 120 km d'autonomie. C'est juste. C'est juste, mais pour un usage quotidien urbain, ça va largement. Par exemple, nous qui sont à même pas 30 km de Paris, Ouais. tu peux faire Saint-Thibault, Paris sans problème. Tu te charges à la maison, tu te charges à Paris parce qu'il y a des bornes partout. Ouais. Donc tu as une tranquillité d'esprit. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas quasiment peu d'entretien sur de l'électrique. Ça, c'est cet avantage-là aussi. Plus de problèmes de station-service, surtout quand on voit le prix du carburant à l'heure d'aujourd'hui qui augmente au fur et à mesure. L'électrique, c'est le futur. Faut que j'en teste un. Je peux en tester un. Tu viens nous voir à partir de la semaine du 28. Offre de lancement sur le CO04 le 26 mars. T'as compris, hein?
Non, je veux juste essayer déjà. Calmez-vous là déjà. À la base, moi, j'étais juste venu dire bonjour. Je repars avec ça. Je suis juste pour ça. parler pour un autre sac qui traîne quelque part dans ce garage. Oui, oui, on y va, on y va. Et ça, c'était pas prévu, mais c'est rigolo. En fait, tu vois, c'est ça le problème, c'est que je travaille beaucoup. Et tu le sais, Quentin. Je travaille beaucoup, beaucoup. Et quand je pète un câble, je pète un câble. Donc il y a des trucs qui tombent comme ça. Bon, après, tu vas me dire, on travaille pour ça. Hein. On a que le gris, comme je dis. Faut savoir se faire plaisir. Faut vivre. Voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, on va prendre en charge la moto et on va vous montrer un petit peu sur route ce que ça donne. Je vais prendre mes cadeaux. Allez. Je la ramène là-bas. Allez. Reviens. On les voit ou pas? Eh, regardez, ça c'est vraiment. Mais c'est quoi tout ça là? Bah écoute, on fait plaisir hein. Ouais, bah je vois ça, ouais. Ça c'est le régime d'Olivier. Le régime by Maïka. Tu crois quoi, nous on prend des calories, on aime ça nous. Ah ouais, c'est ça. Bon alors, c'est ça que tu manges tous les midis, c'est pour ça que t'es. Regarde, là il a pris de l'eau pour faire genre, mais on sait très bien que t'as pas bu de l'eau hier. Ouais, hier, justement, ça tombe bien parce que du coup, attends, c'est quoi, c'est où? Attends, c'est là. Prends-en deux. Voilà, ça c'est la pilule magique. La pilule magique, ouais, ça fait. En tout cas, félicitations. Hein. Ouais. Merci, c'est gentil. Donc voilà, là elle est un petit peu comme ça là, mais je vais déjà enlever les deux valises gauche-droite, je pense. Là, je vais juste la ramener au garage tranquillement. C'est cool. Et je vais aller faire un tour parce que regardez les amis, il fait beau, donc il faut aller faire un petit tour. Et oh, hey, on doit aller laver la C63, Quentin. Ouais, parce que là, elle a pas aimé. T'as vu ou pas? J'ai vu ça, oui. T'as vu comment elle est dégueulasse? Elle est bête ta voiture. Elle est dégueulasse, ah ça m'énerve. Bon, merci beaucoup. Bien. Bonne route à toi. On voit pour la prochaine. Et on va pour la prochaine, quand tu veux. Olivier, on voit pour la prochaine. Moi j'ai annoncé que j'annoncerai pas. Donc maintenant on verra la suite à donner à cette prochaine vidéo. Tout dépendra évidemment de la négociation qu'on aura avec Olivier, qui est de surcroît un très bon ami, qui va faire un vrai truc. Parce que, hey, tu sais quoi, je vais te payer en bonbons. Parce que je vois que là-bas, là, on peut soudoyer les gens en bonbons là-bas. Soudoyer Elodie avec des bonbons, ouais, ça c'est ça, il y a moyen. Grave. Ou sinon, tu m'offres une S1000 XR. Il a pas dit comment. Il a pas dit comment, en miniature, en papier, en photo, tout marche. Hein. Non, t'inquiète pas, je prends la carte grise, je sais tout ce qu'il faut faire. Bon, merci les gars. C'est cool, c'est Avec moi qui te plaisir. remercie, Julien. Et on va aller faire un petit tour. Eh, Quentin. Je prends la C. Allez. Allez, c'est parti.